Cédric Montminy, numéro 21, et je viens de Sherbrooke. Sherbrooke, on était divisé en deux. La ville était divisée en l'Est et l'Ouest. Moi, j'ai joué avec Sherbrooke-Est dans le temps, avec les Harfans du Triolet par la suite là, au niveau du sport-études. Pour après ça, là, aller jouer avec les cantonniers de Magog à 16 ans. J'ai pas fait l'équipe à 15 ans, j'ai joué midget espoir. Puis, je retiens beaucoup de bons souvenirs parce qu'on avait... Quand tu es jeune, tu joues tout le temps avec les mêmes joueurs au hockey élite. Puis là, ben nous, c'est encore tous ces mêmes joueurs-là qui jouent à midget 3A, tout le monde ensemble. Puis tu gardes beaucoup de bons souvenirs qui sont des amis à jamais. Là. J'ai été repêché junior 3, moi, avec l'Arctique de Saint-Léonard. J'ai demandé une transaction. Ils m'ont finalement échangé avec les Cougars du Collège Champlain. C'est important pour moi de jouer dans cette organisation-là. Je viens de Sherbrooke. J'ai eu un offre avec les Voltigeurs de Drummondville à ma deuxième année avec les Cougars. J'ai été là un petit bout de temps pour finalement prendre la décision de revenir junior 3A. Avec les Cougars pour finir la saison avec eux. C'était Pascal Réaume qui était notre entraîneur-chef en plus. Je veux dire, j'ai gardé des excellents souvenirs de mon passage junior, puis surtout avec les Cougars. Pascal, ça a été un entraîneur que j'ai extrêmement apprécié, puis je l'apprécie encore. Je trouve qu'il prend beaucoup de temps avec nous autres d'expliquer, puis de faire en sorte que les joueurs puissent grandir. Puis le souvenir, ben pas cocasse, mais que je peux garder en mémoire, c'est que on était en finale, je crois que c'est la première année contre Granby, match numéro 7. Pascal était arrivé avec sa bague de la Coupe Stanley puis sa bague de la Coupe Calder. Puis il se promenait dans la chambre avec ses deux bagues. Juste pour montrer, donner un petit peu d'énergie aux boys. Puis tout, ça m'a marqué. Mon expérience en Allemagne, ça a été... Jusqu'à maintenant, là, je te dirais que c'est mes plus beaux souvenirs. Moi, j'aurais fait ma vie là-bas. Là. Moi, quand je suis arrivé en Allemagne, là, j'avais dans la tête qu'il fallait que je me fasse un nom là-bas pour espérer monter de ligue, puis après ça, espérer m'établir là-bas. Ce que j'ai fait, j'avais signé une extension de 2 ans là-bas en Allemagne, puis mon équipe a fait faillite le 21 juin, je vais m'en rappeler toute ma vie. Puis là, il fallait que je me retourne puis que je me trouve une job n'importe où dans le monde du hockey. J'ai pensé arrêter, je pensais que c'était fini. Et encore là, une autre anecdote, j'ai appelé Pascal Réaume. Pascal Réaume m'a trouvé un essai professionnel après ça en Amérique du Nord. Mon passage à Rapid City, c'est quelque chose qui a été un tournant, je pense, dans ma carrière. Là. Je suis arrivé là sur un contrat d'essai professionnel. J'ai fait ma place dans l'organisation. J'ai vraiment mangé mon pain noir. Là. Je veux dire, je l'ai pas eu facile. Puis c'est comprenable, j'arrivais un petit peu nulle part. Finalement, j'ai été nommé assistant capitaine à Noël à mon année recrue. Dans mon année recrue, j'ai gagné le Blaine Jarvis Heart and Soul Award. C'est un trophée individuel remis au joueur le plus utile à l'équipe, autant dans la communauté que sur la patinoire. C'est voté par le groupe d'entraîneurs, c'est aussi voté par les partisans. Fait que ça a été quelque chose pour moi qui a été vraiment significatif. Ça a été une expérience qui était incroyable. Je me suis fait des amis à vie là-bas. Notre entraîneur à Rapid City, à l'époque, m'avait mis la puce à l'oreille comme de quoi qu'il y avait eu un meeting des dirigeants puis que Trois-Rivières allait venir dans la Ligue dans 2 ans. J'ai dit, j'espère que rendu là, vous allez me libérer pour que je puisse aller jouer là-bas. Puis tout de suite, il a dit, oui, c'est sûr et certain que s'il y a une équipe au Québec, on te laisse aller. Ma réaction pour la nomination au capitaine, ça a été une grosse réaction. Je m'y attendais pas du tout. Je me rappelle, c'est un matin d'une pratique banale là, durant la semaine qui m'a dit, est-ce que tu serais prêt à prendre ce rôle-là? Je me suis pas trop posé de questions. Je me suis dit qu'il fallait que j'y aille puis que je saute là-dedans. C'est quand même des gros souliers à remplir. Je pense que c'est la première organisation québécoise, la première année. Les attentes sont très hautes envers la formation aussi. C'est un gros défi, mais j'étais prêt. Je pense que j'étais rendu là. Puis je regrette rien. Je pense qu'on a un groupe de gars qui fait en sorte que c'est extrêmement facile. T'sais, on a des gars matures, on a des gars qui sont joints au noyau de leaders qui font en sorte que nous, on est là. Mais je veux dire, on a beaucoup d'aide des autres joueurs. Ma superstition côté repas, j'y vais extrêmement léger. C'est drôle, il y a beaucoup de joueurs qui vont extrêmement lourd, ils ont besoin de carbohydrates, ils ont besoin d'y aller pour avoir du gaz. Moi, c'est poulet salade, jour de match. J'ai eu ça d'un nutritionniste que j'ai rencontré puis qui m'a dit à quel moment est-ce qu'un lion est le plus dangereux?
c'est quand il chasse. Pourquoi il chasse? Il a faim.